Chers frères et sœurs auditeurs, réjouissez-vous en ce jour. Nos vœux de joie la plus vive vous accompagnent. Quelle allégresse de vous retrouver. Puisse ce moment vous être source de la plus douce félicité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, savez-vous que le roi Manassé n'avait que 12 ans quand il a commencé à régner? Le roi Manassé a gouverné le royaume de Juda pendant 55 ans. Les Écritures affirment qu'il commit le mal aux yeux de l'Éternel. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 et 2. Manassé a bâti des temples et édifié des autels à des dieux païens et a rendu un culte aux idoles dans le parvis même du temple de Dieu. Le roi avait brûlé son propre fils, l'offrant aux idoles, et a pratiqué la magie, la divination, la sorcellerie. Le roi consulte régulièrement les sorciers, les médiums. Manassé a été l'un des rois les plus idolâtres et sanguinaires de Juda. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Himom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 6. Bien-aimés frères et sœurs, notons également que la méchanceté de Manassé s'est amplifiée et s'est étendue au peuple qu'il gouvernait. Il excitait à pécher plus que les nations que Dieu avait détruites. Mais Manassé fut cause que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. 2 Chroniques, chapitre 33, le verset 9. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu a réprimandé à plusieurs reprises la méchanceté de Manassé.
Dieu lui envoya des messagers de jugement et d'avertissement. Mais les messages ont été ignorés et les messagers assassinés. Certes, le verset 7 du prophète Ésaïe, chapitre 55, a été prononcé aux oreilles de Manassé plusieurs fois, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, verset 7. Le prophète a été assassiné. Cependant, ses paroles ont continué à faire écho dans le cœur endurci du roi Manassé. À cause de la méchanceté du roi, Dieu a permis que ce dernier et son peuple soient déportés et en captivité à Babylone. Cependant, lorsque Manassé fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. 2 Chroniques 33, versets 12 et 13. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce juste qu'après avoir commis tant de péchés et de méchanceté, tant d'abominations, Manassé ait été aussi rapidement rétabli dans son royaume? Avant d'être réhabilité, n'aurait-il pas dû démontrer qu'il s'était repenti? Bien que non biblique, plusieurs chrétiens pratiquants partagent cette croyance. Dans la pensée de certains, pour être pardonné, il faut d'abord montrer qu'on le mérite. Parfois, on exige aussi de ceux qui nous ont fait du mal qu'ils changent de comportement avant de les pardonner. Mais Dieu n'agit pas ainsi avec nous. Il ne méprise pas le cœur contrit et brisé. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel, nous rappelle le psalmiste dans son chapitre 51, le verset 19. Dieu accorde pardon rapidement et gratuitement à ceux qui viennent à lui en confessant leurs péchés sans hypocrisie ni calcul de la part du pécheur. Si nous sommes égarés, n'attendons pas de nous améliorer pour rechercher Dieu. Si nous nous sentons éloignés de Dieu, revenons sans hypocrisie et sans délai. Souvenons-nous que le Seigneur aura compassion de nous et qu'il nous pardonnera avec largesse. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent du mal qu'il envoie. Joël chapitre 2, verset 13. Amen. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien
Ô souverain éternel, juge de toute la terre, nous nous inclinons devant ta majesté et ta pureté. Les Écritures nous enseignent que tu ne dédaignes point un cœur brisé, contrit, mais que tu rejettes l'offrande de l'hypocrisie. Nous venons à toi, non par un vain rituel ou par un simulacre de piété, mais avec la sincérité que tu exiges au fond de l'être. Si nous avons cherché la louange des hommes, si nos actions de dévotion furent vaines démonstrations, nous te prions, Seigneur, d'épurer notre mauvaise intention. Ô mon Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous te supplions d'examiner les replis de notre âme afin de déceler toute hypocrisie. Loin de nous la tristesse du monde qui ne produit que le désespoir. Accorde-nous cette tristesse selon ta volonté qui enfante une repentance véritable et durable. Lave-nous de nos iniquités, purifie-nous de nos fautes, que nos actes à venir soient le fruit tangible de ce changement intérieur et qu'il témoigne non devant les hommes, mais devant toi seul, que nous nous sommes détournés de nos pas, de la voie de l'impiété. Qu'il en soit ainsi. Amen. Que le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, maintienne en vous l'esprit de repentance véritable et que la grâce de son pardon vous illumine, vous fortifie et vous conduise dans les voies de la justice dès à présent et pour l'éternité. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament